Ils sont petits, vifs, mignons et un brin grincheux. Mais ne vous fiez pas aux apparences. Les Lotcat, ces félins originaires de Lothal, ont plus d'un tour dans leur sac. Apparus dans Star Wars Rebels et désormais compagnons familiers dans Ahsoka, ils font partie intégrante de la faune, de la culture et du cœur de certains personnages. Aujourd'hui, on part sur les traces de ce mystérieux félin, ces créatures aussi attachantes que mystérieuses. Les Lotcat sont originaires de la planète Lothal, dans la bordure extérieure. Ils appartiennent à la famille des félins Tukas, un groupe de carnivores semi-sauvages, répartis dans plusieurs systèmes stellaires. Le Lotcat en est une sous-espèce. Physiquement, il ressemble à un croisement entre un lynx et un caracal. Grandes oreilles, museau plat, griffes aiguisées, bref, adorable, mais armés jusqu'aux dents. Malgré leur apparence adorable, ils sont de redoutables chasseurs. Leur ouïe fine, leurs griffes acérées, et ils peuvent bondir sur leur proie avec une vitesse impressionnante. Ils ne sont pas domestiques, sauf exception, même si certains les adorent quand même. Mais ce qui les rend vraiment spéciaux, c'est leur lien presque spirituel avec leur planète. Dans Ahsoka, on découvre que Sabine Wren vit avec un Lotcat. Il partage son foyer, la suit du regard, réagit à ses émotions. Un vrai compagnon. Mais il reste sauvage à sa manière. Ce lien n'est pas anodin. Sabine a toujours eu un rapport étroit avec Lothal. Son attachement au Lotcat incarne une connexion émotionnelle à la planète, à la nature, à son passé, et peut-être même à ce qu'elle a perdu. Ce moment montre que le Lotcat ressent les intentions comme s'il était plus qu'un animal, un gardien silencieux. Dans Rebels, les Lotcat sont les premiers êtres à interagir avec Ezra Bridger. Et on le remarque, ils l'observent, le suivent, le testent, comme s'ils ressentaient que ce jeune garçon n'était pas comme les autres. Comme s'ils sentaient la force. Les Lotcat font partie de l'écosystème vivant de Lothal, un monde imprégné de force vivante, et leur comportement semble parfois influencé par des événements liés aux Jedi ou aux perturbations de la force. Ils sont comme les gardiens silencieux, d'un équilibre qu'ils ne comprennent peut-être pas, mais qu'ils ressentent. Dans l'univers de Star Wars, rien n'est jamais juste un animal. Les Lotcat sont souvent utilisés pour révéler la présence du danger. Ils grognent, ils fuient ou se tendent. Exprimer la tension émotionnelle d'un lieu ou d'un personnage. Ils rappellent que même dans une guerre galactique, les petites vies comptent. Leur comportement sert de baromètre narratif. Un Lotcat qui se détend veut dire que le lieu est sûr, alors qu'un Lotcat qui crache signifie un danger. Les Lotcat ont été créés par Dave Filoni, un amoureux des animaux, et un génie pour glisser du sens derrière les créatures. Filoni voulait un animal à la fois familier et étrange, quelque chose qui disait c'est peut-être un chat, mais un chat galactique. Première apparition dans Star Wars Rebels en 2014, puis on les retrouve dans The Mandalorian. Souvenez-vous de Grogu qui essaie de le caresser, ou de ne pas se faire mordre. Et bien sûr dans Ahsoka, avec Sabine Wren et son colocataire à moustache. Ou encore plus récemment dans la série Andor. Au fil des années, les Lotcat sont devenus des mascottes, mi-animaux de compagnie, mi-symboles de la rébellion tranquille. Ils apportent une touche de vie, d'émotion, parfois même d'humour. Mais attention, mieux vaut ne pas les énerver. Côté design, les Lotcat s'inspirent de plusieurs animaux réels, le chat des sables, le caracal et le lynx roux. Mais leur animation dans Rebels est aussi influencée par les expressions de félins domestiques. Leur comportement, lui, inspiré d'un chat sauvage, mais avec une touche Cartoon Network. Dave Filoni a d'ailleurs expliqué que l'idée était de créer un chat Star Wars, qui soit à la fois crédible dans l'univers, mais un peu étrange, comme tout ce qui vient d'une autre planète. Mission accomplie. Les Lotcat ont conquis les fans. Cosplay, peluches, même fan art, animation dans Galaxy Edge, et même dans des jeux vidéo comme Jedi Fallen Order, ou Cal Kestis peut en croiser. On les retrouve partout. Ils sont même devenus un symbole d'attachement à Lothal, cette planète qui représente la résistance, l'espoir et la beauté d'un monde simple. Et sous cette couche de fourrure, il reste des animaux de Lothal, indépendants, méfiants,
mais loyaux envers ceux qui respectent leur monde. Certains fans les voient comme les porgs des fans de Rebels. Mais là où les porgs ont été un effet comique passager, les Lotcats ont une vraie place dans l'histoire. Ce sont des compagnons, des guides, parfois même des avertisseurs de danger. Avec la série Ahsoka, les Lotcats sont désormais bien installés dans le live action. On peut imaginer qu'ils continueront à accompagner les héros liés à Lothal. Peut-être même qu'un jour, l'un d'eux jouera un rôle clé. Après tout, dans Star Wars, même les plus petits peuvent changer le destin de la galaxie. Les Lotcats ne sont pas là juste pour le décor. Ils incarnent ce que Star Wars fait de mieux. Mêlent le merveilleux et le symbolique. Des créatures simples, mais porteuses de symboles profonds. L'instinct, la nature, la force et le lien entre les êtres vivants. Ne les sous-estimez pas. Derrière ces moustaches, il a tout compris à la force. Si vous avez aimé plonger dans l'univers des Lotcats, pensez à liker, commenter et vous abonner. Et vous, quel rôle pensez-vous que jouaient vraiment les Lotcats dans la galaxie? Et n'oublie pas, La force sera avec toi. Toujours.